ton intégration dépend de la personne qui arrête ta main. Là, c'est vraiment... Il n'empêche pas quelqu'un fait de la plonge parce que c'est dégueulasse. On te dit, parce que tu dis, non, la vie, c'est quoi, ce n'est rien, mais va faire la plonge. C'est où tu comprends que Canada, ça ne joue pas. Le plus dur, c'est l'accent québécois. C'est ça le plus dur. En vrai, au Cameroun, on ne travaille pas. Ici, quand on te dit chiffre de 6 heures, 6 heures au travail. C'est-à-dire, tu arrives au Canada, on te dit, il te faut un permis valable 1 an. Mais malheureusement, parce que en venant au Canada, si je n'ai pas de famille, je n'ai pas un membre de ma famille sur qui je peux dire, voilà. L'objectif premier, c'est aller rechercher une vie meilleure, amasser de l'argent, changer sa condition de vie, changer la condition de vie de ses parents. Bonjour et bienvenue sur Intégration, la chaîne qui donne la parole aux personnes qui ont décidé de tout quitter pour tout recommencer. Aujourd'hui, dans le fauteuil de l'immigrant, nous recevons Stella. Stella est arrivée au Canada il y a environ 8 mois. Elle avait des diplômes, une expérience, une identité de commerciale. Malheureusement pour elle, ça n'a pas suffi. Alors, elle a décidé de faire quelque chose. Elle a fait ce que personne ne s'attendait. Elle a tout abandonné pour aller travailler dans le bois. Aujourd'hui, Stella est soutien à la production dans une usine d'ébénisterie. C'est une histoire de courage, de réinvention et de cette force que seuls les immigrants connaissent vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant parce que chaque semaine, des hommes et des femmes comme Stella viennent s'asseoir sur ce fauteuil, vous confient leur vérité, leur parcours avec authenticité et vous ne voulez pas manquer ça. Stella, bienvenue sur le fauteuil de l'immigrant. Stella, bienvenue dans le fauteuil de l'immigrant. Merci. Avant de commencer, est-ce que Stella peut se présenter? Oui, sans souci. Déjà, moi, je suis Stella Ngandieu. Je suis jeune Camerounaise, âgée de 28 ans. J'étais commerciale dans mon pays, le Cameroun, mais actuellement, je suis dans la production ébénisterie, au poste de soutien à la production. Tu arrives au Canada il y a 8 mois. Dans ta tête, c'était quoi le plan? Pour dire vrai, quand j'étais dans mon pays, pour moi, c'était venir au Canada et amasser beaucoup d'argent. C'était franchement ça, l'idéal pour moi. Venir amasser de l'argent. Mais c'est ici que j'ai compris que le Canada n'est pas trop ce qu'on pense en réalité. Parce qu'il faut avoir une vision déjà dans le pays afin d'arriver ici. C'est ici que j'ai orienté ma vision. De façon claire, c'est au Canada que j'ai orienté ma vision. Mais au pays, je disais, non, je vais aller au Canada, je veux continuer peut-être dans le même métier. Mais ici, il y a les réalités qu'il faut voir. Okay. Donc, tu n'as pas suivi tes plans? Non, pour dire vrai, je n'ai vraiment pas suivi mes plans. Pour dire vrai, je n'ai pas vraiment suivi mes plans. Et quand tu te parles d'amasser l'argent, c'est quoi? Le Canada, c'est un pays où on gagne à la loterie dès qu'on atterrit ou bien? C'est vrai, c'est pas un pays qu'on arrive directement, on trouve de l'argent, mais vu les conditions de vie qu'on a au pays, tout immigrant, quand il arrive quelque part, je prends pas seulement peut-être l'exemple du Canada, mais tout immigrant qui arrive quelque part, l'objectif premier, c'est aller rechercher une vie meilleure, amasser de l'argent, changer sa condition de vie, changer la condition de vie de ses parents. Tu cherches du travail en commerce. Tu te heurtes à quoi exactement? C'est-à-dire? Pendant ta recherche d'emploi, c'est vrai que tu nous as parlé du moyen de transport. Mais est-ce que à part le moyen de transport, d'où
ce qui venait souvent à la tête, c'est je vais arriver au Canada, je vais avoir de l'argent, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais avoir en fait, tout ce que je n'ai pas pu avoir dans mon pays. C'est ça en fait. Tu t'imaginais travailler en commerce ici dès le début? Oui, je m'imaginais travailler en commerce dès le début, mais il y a eu certaines réalités qui ne m'ont pas vraiment permis de continuer dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai, il y a de la demande dans ce domaine, mais il y a un blocus qui est l'automobile. Parce qu'en tant que représentant de vente, en tant que marketiste, il te faut un automobile, un auto, pour pouvoir mieux être rentable pour la job. Mais vu que je n'avais pas d'auto, j'étais obligée de me réorienter dans d'autres domaines. Ok, donc c'est vraiment le problème de transport. Exactement. Sinon, tu avais des offres quand même dans ton... Oui, j'ai tellement d'offres dans mon domaine où j'ai pas mal d'entrevues qui sont très intéressés par mon profil. Mais c'est l'auto. Comme j'ai dit, il y a des secteurs où le bus ne peut pas accéder. Et là, ça limite déjà l'ouverture à ma carrière. Ok, ça veut dire qu'en arrivant de ton pays, tu n'avais pas de permis, tu n'avais pas assez de moyens pour t'offrir une auto. Déjà, en venant de mon pays, bref, je n'avais pas de permis, mais j'avais fait l'auto-école, mais le permis n'est pas sorti. Là, et tu arrives au Canada, on te dit, il te faut un permis valable 1 an. Mais malheureusement, je n'ai pas. Ce qui fait, s'il faut recommencer la procédure, il faut aller dans l'auto-école, c'est pratiquement 2 ans. Ça met déjà 2 ans de frein à ma carrière. Je ne peux pas rester 2 ans, attendre à la maison. Il faut que je me réoriente dans d'autres domaines. Wow. Beaucoup de courage. Mais si, c'est pas facile. La première semaine, logement, argent, repères, c'était comment concrètement? Pour dire vrai, la première semaine, mon arrivée sur le Canada, c'était vraiment stressant. Là, il faut l'avouer. Parce que en venant au Canada, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas un membre de ma famille sur qui je peux dire non, voilà. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même eu un ami sur qui je pouvais compter et que grâce à lui, j'ai pu m'intégrer facilement. Parce que déjà, arrivé au Canada, je n'ai personne. Pour dire vrai, je n'avais personne. Mais c'est celui que je me suis accroché pour dire, comme tu vois, je n'ai vraiment personne. Et c'est sur toi que je vais m'accrocher pour pouvoir mieux m'intégrer. Heureusement que cet ami était là. Oui, vraiment, heureusement qu'il était là parce que c'est depuis le pays d'origine qu'on discutait de ça ensemble. Et je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit, t'inquiète, ça va aller. Là-bas, on va gérer. Et vous avez géré. On a pu gérer. Ok. C'était quoi ta plus grande surprise en arrivant? Ma plus grande surprise en arrivant au Canada. Là, je sais vraiment pas si j'ai eu une plus grande surprise. Mais est-ce que les accents, la langue, les gens, est-ce que l'environnement était comme tu pensais? Oui, déjà l'environnement, surtout où on m'a accueilli, l'environnement il est au top. Okay. Le plus dur, c'est l'accent québécois. C'est ça le plus dur. Parce que on dit c'est le français, mais ils ont un français tellement différent de la nôtre que parfois tu restes, ils te parlent, tu ne comprends rien. Et parfois, ça te bloque même parfois dans la job. Parce que tu es entouré des Québécois. Quelqu'un te dit, t'as-tu bien? Tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Tu dis quoi? Tu n'arrives pas à comprendre son expression. Tu es obligé de dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler posément? Bon, c'est ça encore qui est une difficulté pour moi, l'accent québécois. Parce que franchement, je suis plus entourée des collègues québécois et c'est pas vraiment idéal. C'est pas facile au quotidien. C'est pas facile au quotidien. C'est pas vraiment facile. Ok. Concernant proprement ta profession, est-ce que tu te heurtes à un manque de reconnaissance de tes acquis, de tes compétences dans ton pays, ou bien ce n'est que le problème de transport qui te freine? Bon, déjà, pour les compétences, moi, je n'ai vraiment pas eu du mal avec le créer de compétences. Pourquoi je le dis?
Parce que la majorité des entrevues que j'ai eues, et vu mon profil, eux-mêmes, ils ont vu que là, j'étais une fille déterminée. Et j'oubliais, il y a une entreprise qui m'a donné cette chance-là. Parce que quand je suis arrivée, c'est vrai, j'ai postulé, j'ai fait pas mal de chiffres, de good jobs, et ainsi de suite. Mais il y a une entreprise qui m'a dit, OK, on va te faire confiance vu que tu as été commercial dans ton pays. Est-ce que tu peux travailler tel. J'ai dit non, je peux représenter la marque. J'ai fait 2 semaines de formation. Au bout de la 3e semaine, quand on me met à l'épreuve, directement, je vends des machines. Pour moi, c'est juste pour dire, si dans ton pays, tu avais une profession que tu faisais et que tu es talentueux et que tu es sûr de tes compétences, je ne vois pas pourquoi au Canada, on va te bloquer. Je ne vois pas parce que quand tu es compétent, déjà ici, on valorise le talent. C'est-à-dire, si on voit que tu peux rentabiliser déjà le salaire qu'on te donne, on va t'embaucher. Quitte à ce que toi, tu essaies de vendre, tu essaies de faire la job comme il se doit, c'est tout. Bon, je n'ai pas eu trop de problèmes avec des compétences, non. Avec la reconnaissance de tes diplômes et tout, c'était pas un problème? Non, c'était pas trop un problème parce que dans le domaine du commerce, on ne met pas trop en accent le diplôme, mais on recherche ton talent intérieur. Est-ce que tu es capable de réaliser les objectifs? Parce que là, tu as une obligation de résultat. C'est pas pour le diplôme qui est important parce que on peut te mettre là, tu n'arrives pas à convaincre un client et là, tu n'es pas rentable. C'est un peu ça le domaine. Si on voit que nous, à l'action, elle peut vendre 10 machines et que quelqu'un qui a peut-être un master 2 maîtrise en commerce, qui est incapable de vendre 2 machines, on va le mettre de côté et on va te prendre. Bon, c'est pas trop le diplôme qu'on met en avant, mais c'est plus ce que tu as en toi. Wow. Ça se voit que toi, tu peux me vendre ce que tu veux. Ah oui. Même si c'est l'aiguille, je vais parler. Est-ce qu'on t'a déjà dit que ton diplôme ou ton expérience africaine n'était pas suffisant? Déjà ici, oui, mais pas la majorité des employeurs. C'est plus, tu veux dire, les gens de la communauté. Il y a certains qui disent peut-être les amis, non, quand tu arrives au Canada, il faut forcément que tu retournes à l'école parce que tu n'as pas l'expérience canadienne, tu n'as pas si. Déjà pour moi, ma vision à moi, c'est quoi? Pourquoi retourner à l'école quand dans mon pays je travaille? Parce que je prends peut-être le cas sur mon ami qui est un grand entrepreneur, peut-être qui était un grand entrepreneur au pays, qui était talentueux. Pourquoi quelqu'un qui a de la technique en lui, il va venir au Canada, rentrer à l'école? Pour moi, si tu as des compétences, c'est mieux d'arriver, aller sur le marché du travail, prendre de l'expérience, parce que le plus dur, c'est d'abord trouver un employeur qui va t'accepter. Mais dès que tu réussis déjà à trouver un employeur qui va t'accepter, dès que tu travailles, tu captes de l'expérience. Maintenant, au bout de 3 ans ou 4 ans, tu peux dire, voilà, je vais aller me spécialiser ou je vais aller faire une formation pour quitter du point A à un point B. Bon, pour moi, j'interpelle tous les immigrants. Si vous êtes compétent dans votre pays, il n'est pas question pour vous de venir rentrer directement à l'école. Prenez ce savoir-faire et allez directement sur le marché du travail. Pourquoi vous pensez que le marché du travail camerounais, c'est différent du marché du travail canadien? C'est juste l'aspect, comme je l'ai dit, c'est juste le système qui est différent. Mais en termes de compétences, on veut des talentueux. On veut celui qui sait ce qu'il fait. Celui qui est discipliné. Si tu es discipliné, talentueux, je ne vois pas pourquoi le Canada va te refuser. C'est justement ce système d'immigration que le Canada prône, aller chercher les talents à l'étranger. Exactement. Normalement, si tu es au Canada avec une résidence permanente, ça veut dire que tu as été sélectionné sur la base de ton talent. Exactement. Donc, tu devrais pouvoir mettre ce talent au profit de la société canadienne. Exact. Et c'est l'erreur que beaucoup de résidents commettent parce que, comme on dit, l'immigration, quand tu entres avec la résidence permanente, ça veut dire à quelque part, tu as montré au gouvernement canadien que tu étais qualifié. Parce que je crois bien, il y a une rubrique qu'on dit travailleur qualifié. Bon, pourquoi venir rentrer à l'école? Parce que lorsque tu rentres à l'école, ça veut dire que tu montres au gouvernement que ton domaine que tu as mis, toi-même, tu n'es même pas sûr. Or, lorsque tu es travailleur qualifié, tu viens, on te prend directement sur le marché du travail. Pourquoi rentrer à l'école? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Wow. En tout cas, tu as très bien expliqué ça. Tu as cumulé plusieurs boulots pour survivre.
C'était quoi ces jobs? Tu peux nous raconter cette période-là? Ah oui, je peux vous raconter cette période parce que l'avenue au Canada, c'est bien beau quand tu quittes ton pays, tu dis, oh, je m'en vais au Canada, je m'avais fait ci, je m'avais fait ça. Mais les 2 premières semaines où j'ai commencé à postuler, il n'y avait rien. Et après, comme j'ai dit, il y a une amie qui a dit, allez, c'est Good Job, il y a des chiffres, vous pouvez trouver des petits travails, et ainsi de suite. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai postulé sur Good Job, on m'a donné un premier chiffre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ce Canada? Premier chiffre, j'ai travaillé en tant que caissier. C'était pas trop difficile, mais c'était pénible. C'est où j'ai compris que dans mon pays, au Cameroun, on branle. On ne travaille pas. On branle au Cameroun, on ne travaille pas. Ici, quand on te dit chiffre de 6 heures, 6 heures au travail, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est 6 heures de travail, c'est 6 heures au travail. C'est 6 heures de travail, voilà, pas 6 heures au travail. Voilà, 6 heures de travail où tu restes debout. On dit, vas-y, on ne lâche pas, tes reins sont foutus. On te dit, on ne lâche pas. Mais tu dis, c'est quoi ça? C'est que j'ai dit Canada, ça. Quand j'ai fait aide, j'ai fait caissière. Après la semaine qui suivait, j'étais aide cuisinier. Seigneur. Moi, au pays qui ne m'est jamais préparé. Aide cuisinière. Aide cuisinière. Où je t'en de faire les frites. On dit, on veut la poutine. On veut dire, poutine, c'est quoi? On dit, c'est la lagnée. La lagnée, c'est quoi? On dit, c'était la base. On ne lâche pas. Tu es là, tu les regardes, tu dis, mais ça, c'est quel dynamisme, ça? Ça va vite. Au pays, on avait tout le temps de branler, mais on ne se rendait pas compte de ça. Ce jour, je suis rentrée, j'étais crevée. Je suis restée, dit, le Canada n'est pas facile, hein, ce n'est vraiment pas facile. 3e chiffre où j'ai détesté toute ma vie, j'ai pleuré ma mère plongeuse. Je n'encourage pas quelqu'un à faire de la plonge parce que c'est dégueulasse. On te dit, parce que tu dis, non, laver les aisselles, c'est quoi, ce n'est rien, mais va faire la plonge. C'est où tu comprends que Canada, ça ne joue pas. J'ai fait la plonge de 8h, 18h, debout, à laver les assiettes. C'est vrai qu'ils ont les appareils, mais c'est épuisant. Tu vois, on te dit, c'était la bienvenue. Ils sont accueillants. Tu vois 10 chariots d'assiettes qu'il faut laver. Tu te demandes, est-ce que tu vas finir ça? Quand j'ai fini ce chiffre, j'ai dit plus jamais. Que s'il n'y a pas le travail au Canada, je peux faire la plonge. Parce que la plonge, c'est vraiment, c'est stressant, c'est fatigant, ça te brise des reins. Après la plonge, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, après ça, j'ai eu un job au Dollarama où j'étais associée de magasin. C'est vrai, au Dollarama, on faisait un peu de tout, mais jusqu'à là, c'était quand même fatigant. C'était vraiment fatigant. Et aussi, c'était la routine. Il n'y avait pas de changement de job. Tu viens le matin, tu vas ranger ici, tu vas mettre les produits ici, la caisse. Bon, tu te retrouves en train de faire de la répétition. Et j'étais obligée de le faire parce que ici au Canada, il faut souvent payer des charges. C'est vrai, la nourriture ne manque pas, mais lorsque le mois arrive, tu dis, il faut que je paye ma carte de bus et tu peux payer ça comment? En travaillant. Tu es obligé de trouver la job qui se trouve devant toi, même si ça ne t'arrange pas. Tu es obligé quand même de le faire parce que sans l'argent, tu ne peux pas résoudre certains problèmes. L'expérience de Dollarama, c'était quand même bien parce que j'ai aussi été très appréciée par mes collaborateurs, très appréciée par ma gérante. Au point où, quand je lui ai dit que Marie, quand tu vois, je vais vous laisser. Elle dit, mais pourquoi? Sans te mentir, c'est où j'ai compris que les Québécois sont émotionnels. Elle a dû pleurer. Pourquoi c'était là? Pourquoi tu me laisses? Dans mon cœur, je disais, est-ce que je devais rester au Dollarama? Est-ce que je devais rester au Dollarama? Elle me dit, mais pourquoi tu nous laisses? Parce qu'au Dollarama, j'ai postulé en temps partiel, mais je me retrouvais parfois à faire des temps pleins.
Parce que chez eux, au temps partiel, c'est 25,5 heures par semaine. Mais parfois, ma gérante me donnait 40 heures. Une fois, elle m'a dit, Stella, tu sais pourquoi je t'apprécie? J'ai dit non. Tu ne chiales pas. Quand on te demande de faire la job, tu fais sans chialer, tu fais avec le sourire. Parce que là, dans mon côté, seulement dit, ah, est-ce que je suis venue ici blaguer? Je ne suis pas venue blaguer, je suis venue pour travailler et valoriser mon talent. Et à un moment donné, il faut aussi montrer à l'employeur qu'il ne regrette pas le choix qu'il a fait. C'est-à-dire, quand il décide que, bon, je te donne cette chance, tu dois aussi montrer de ton côté que tu mérites ce poste-là. Il y a eu un moment de honte de moi qui étais commerciale et maintenant je fais ça. Non. Déjà que les Camerounais n'ont pas honte. Dire un moment de honte, pour moi, non. Parce que faut jamais avoir honte de ce que tu fais. Déjà, si ça te rapporte de quoi manger, faut jamais avoir honte de ça. Déjà, la transition professionnelle que j'ai faite, non seulement ça me plaît, pourquoi? Parce que j'ai dit, il faut pas souvent rester dans le cadre typique de ce qu'on a fait. Il faut parfois être polyvalent dans la vie. Raison pour laquelle, toujours par le biais de mon ami, de mon pote, j'ai reçu un autre job en tant que soutien à la production dans une entreprise de la place où, sans vous mentir, tout est nouveau pour moi. Tout est nouveau. Aujourd'hui, tu te retrouves à travailler dans une société qui fait dans l'ébénisterie. C'est venu comment dans ta vie? C'était un rêve caché ou une décision purement pratique? Pour dire vrai, je ne peux pas dire que c'était un rêve caché. Comme j'ai dit, ce qui nous pousse à venir au Canada, c'est la recherche d'une vie meilleure. Et mon pote, il m'a dit, il y a un poste vacant dans mon entreprise et j'ai dit à mon employé que tu es disponible. Est-ce que ça t'arrangerait? J'ai dit, ah, pourquoi pas? Il faut tout tenter, qui ne risque rien à rien. C'est où quand j'arrive à l'entreprise, on me dit, salut Stella, tu vas travailler au poste emballage et expédition. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y avait tellement de meubles à emballer, on m'a montré le processus d'emballage. Et où j'étais parfois perdue et à un moment donné, j'ai même eu à regretter, à un moment donné. J'ai dit, est-ce que je vais y arriver? Parce que je suis entrée dans un domaine où je ne maîtrisais pas la base. Je n'ai ni de base, ni de milieu, rien. On me dit, il faut pencher ici, il faut regarder le plan, il faut connaître ce que tu emballes, il y a une façon d'emballer. On me parlait des angles de 45 degrés, 90 degrés. Je suis perdue. Je dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que le choix que j'ai eu à faire de laisser ma job pour ce nouveau job, je vais m'épanouir dans celle-là? J'ai dit, ah, en offrant, on doit juste rester focus sur l'objectif. Après une semaine, 2 semaines, tout allait bien. 3 semaines, je me débattais déjà bien. 3e semaine, il m'a envoyé à Montréal pour la livraison. Vu que j'étais emballage expédition, ils m'ont envoyé à Montréal pour la livraison, pour voir si je pouvais me débarquer parce que j'avais un peu cet accent timide. Ils ont dit, tu vas arriver là-bas, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et dès que je suis arrivée, j'ai fait la job comme on m'a demandé. Mon retour de Montréal, 2 jours, mon employeur m'appelle. Stella, et j'ai causé avec les autres que je ne connaissais même pas parce qu'apparemment ici, quand tu travailles, tu as l'impression qu'on ne te regarde pas. Mais autour de toi, les collègues, ils t'observent. Ils regardent ta façon de faire, ils regardent si tu chiales, ils regardent si tu es disponible. Il me dit, j'ai causé avec une collègue, Valérie. Elle m'a dit qu'on peut te donner la chance à tel poste. Je dis, ah, il dit oui, parce que Matin aussi, il a accepté ça. Je dis dans mon cœur, bon, je travaillais comme ça, alors qu'on t'a de m'observer. Ça lui me dit, il y a un poste de soutien à la production. Là, c'est un poste vraiment rigoureux, il faut de la précision, mais je sais que tu vas arriver. J'étais vraiment scandalisée de voir
un employeur me donnait cette chance-là. Parce que chez nous au pays, c'est un peu bizarre. Pour te donner parfois un poste, il faut que tu sois soit une relation de l'employeur ou c'est une relation, c'est pas trop un peu du genre. Mais un employeur te dit, en tant qu'immigrant, il te dit, j'ai un poste que je vais te donner et je sais que tu peux arriver. Je dis, ah, comment quelqu'un me propose un poste? Il a directement conclu que je peux y arriver. Je suis restée, je lui ai dit, c'est un challenge pour moi. C'est vrai, je n'y connais rien, mais je vais apprendre. C'est un challenge et je sais qu'en vous posant des questions, je vais mieux m'améliorer sur la job. On a commencé les premiers temps, c'était vraiment pas facile. Sincèrement, c'était pas vraiment pas facile parce qu'il fallait gérer et les ordinateurs, il faut avoir la tablette, connaître ce qui va à la préparation, ce qui va au débitage, ce qui va à l'assemblage. Tout ça mélangé, c'était vraiment pas facile. Et actuellement, je suis toujours en formation parce que c'est un long processus. Il m'a dit pour maîtriser la job réellement, il me faut minimum 1 an. Ça veut dire si déjà l'employeur lui dit minimum 1 an, ça veut dire que c'est pas chose facile. Mais quelques jours avant, il m'a quand même apprécié. Il a dit, déjà, tu as mis moins de temps à comprendre la base de la job et j'apprécie beaucoup ça. J'apprécie ton dynamisme, j'apprécie ta façon de faire, j'apprécie comme tu es discipliné, tout et tout. Il dit, mais maintenant, on va élever le niveau. C'est-à-dire, on était encore dans les B.A.-ba, on doit élever le niveau. Maintenant, ma plus grande peur, c'est de ne pas peut-être arriver. Parce que c'est un job qui demande beaucoup de précision au point où on peut dire que tu es au centre de la production. C'est-à-dire, c'est toi qui vérifies si le matériel est là. Parce que s'il n'y a pas le matériel, l'assembleur, lui, ne travaille pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas tel, le travail est bloqué. Ce qui fait, je suis au centre, je me demande, est-ce que je vais pouvoir arriver? Est-ce que la job qu'on m'a confiée, je vais pouvoir arriver? Là, c'est un véritable challenge pour moi et je sais que je vais arriver. Je suis d'abord du continent. Tu vas arriver. Le continent, on ne lâche pas. Bon, c'est en fait ça, ma nouvelle job. Et je me plais dans ça. Vrai? Je me plais énormément dans ça parce que dans la job, j'ai appris à coller le bois, j'ai appris à sabler, j'ai appris à faire tellement de choses au point où je maîtrise même déjà le matériel qu'il faut. Bon, pour moi, c'est une orientation professionnelle très enrichissante pour moi. Et qui dit peut-être à la longue, je peux toujours rester dans ce domaine-là. Ah, donc, si aujourd'hui, on va prendre un cas, si aujourd'hui, on te proposait un poste de commercial avec toutes les conditions remplies et de rester à ta job. Là, c'est vraiment un dilemme. Mais déjà, je vais renoncer à mon poste de commercial. Pourquoi? Parce que la nouvelle job, je me sens très épanouie. Il n'y a pas trop de la routine. C'est un job qui me permet de mieux connaître certains domaines des choses. Et lorsque je regarde un peu, et lorsque j'analyse le marché du travail canadien, moi j'ai l'impression qu'ici, c'est plus des techniciens qui ont plus du fric, quoi. Tu m'as dit peut-être que c'était là, l'argent, mais déjà, on n'est pas venu ici blaguer. Et moi, je vois que c'est plus ces techniciens-là qui sont le plus payés. C'est plus eux qui sont le plus payés. Bon. Et quand j'établis encore le processus de... Je vais dire le processus de... Qu'est-ce que je peux dire? D'élévation, peut-être que dans mon domaine de commercial est longue. Est long plutôt. Pourquoi? Parce que tu vas arriver, tu vas être représentant de vente, on va te payer peut-être le salaire minimum, le SMIC. Tu vas rester encore, on va analyser ci, on va analyser ça, tu vas passer 3 ans, c'est un peu long. Or, pourquoi ne pas saisir la chance que j'ai aujourd'hui? Si déjà je suis arrivée dans une entreprise à moins de 2 semaines, on m'a upgrade. Ce qui fait que si au bout d'1 an et demi, je maîtrise la job qu'on m'a donnée, je peux toujours
avancer plus facilement. Et aussi, l'entreprise à laquelle je travaille, c'est une entreprise qui date de longtemps. Parce que il y a aussi un aspect qu'on doit aussi regarder au Canada, c'est quoi? Les entreprises qui datent peut-être de 40 ans, 35 ans, ce sont des entreprises qui accueillent beaucoup. Là, c'est ma façon de penser. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque je regarde mes collègues, et quand ils expliquent leur ancienneté dans l'entreprise, le plus petit a 5 ans d'expérience. Quand tu regardes les autres qui sont à 10 ans, 15 ans, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres jobs? Certains te disent oui, ils en ont trouvé, mais ils préfèrent rester là. Ça veut dire, s'ils préfèrent rester là, automatiquement, ils se sentent plus épanouis là. Mais pourquoi je vais aller? Oh, je peux rester directement. Je peux directement rester là et peut-être rester au poste de façon permanente. En tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite. Ça se voit que tu es très épanouie dans ta nouvelle carrière et on te souhaite beaucoup de succès. Merci. En 8 mois, tu as vécu plus que certaines personnes en 7 ans. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Là, vraiment, pour moi, en 8 mois, j'ai vraiment vécu cette grande fierté-là. Parce que, pour vous dire vrai, je n'ai pas eu une intégration tellement si difficile. Là, il faut l'avouer parce que j'ai certains cas, ils racontent, ils ont fait pas mal de temps à trouver du boulot. Moi, je dis, je remercie vraiment cette famille qui m'a accueilli parce que, comme on dit souvent, ton intégration dépend de la personne qui arrête ta main. Là, c'est vraiment clé. Parce que la personne qui m'a accueilli au Canada, je vais dire entre guillemets, c'est ma marraine, on peut dire ça comme ça. Elle m'a beaucoup soutenue. Beaucoup soutenue. C'est elle qui disait non, Bénin, on fait ci, rédiger les demandes comme ceci. Est-ce que tu as déjà modifié ton CV? Bénin, j'ai vu l'entreprise ici, j'ai vu ici. J'étais vraiment dépassée parce que c'est pas un membre de ma famille, mais elle m'a pris comme sa petite soeur. Je suis arrivée dans une nouvelle famille. J'ai dit, est-ce que ça pouvait être comme ça? Parce que j'imaginais pas que mon Canada soit si facile. Au bout de peut-être 3 mois, je trouve le travail, au bout de tel, parce qu'actuellement, je suis, je veux dire, intégrée. Je suis intégrée. Parce qu'actuellement, je suis intégrée, j'ai une bonne communauté avec qui on peut papoter, que si j'ai peut-être un petit malaise, je sais non, voilà tel. Et vraiment, je dis vraiment merci. Parce que c'est vraiment pas du tout évident. Comme je dis, ton intégration dépend de la personne qui arrête ta main. Parce que si la personne qui arrête ta main t'oriente mal, c'est fini. Parce que tout, c'est la base. Si tu as une bonne base d'intégration au Canada, tu peux dire gloire à Dieu. Parce que pour moi, la base, c'est un peu comme la fondation. Si tu construis ta maison et tu ne mises pas bien sur la fondation, à un moment donné, elle va s'effondrer. Bon, c'est sur ça qu'il faut beaucoup miser. Et parfois, et je dis aussi, il faut pas aussi commettre l'erreur comme moi. Étant dans ton pays d'origine, il faut déjà avoir une vision. Qu'est-ce que je vais aller au Canada faire? Est-ce que je vais continuer dans ma job? Est-ce que je vais rentrer aux études? Est-ce que, bon, il y a tellement de domaines, mais pour dire vrai, mon intégration est quand même la meilleure. C'est bon à savoir ça. Il y a eu des nuits difficiles, des moments où tu as pleuré sans que personne ne le sache. Oui. Plusieurs nuits. Plusieurs nuits. Et c'était pourquoi? Déjà, au départ, quand je cherchais un peu le travail, je suis restée dans la chambre, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait un bon choix? Parce que dans mon pays, c'est vrai, j'avais un bon salaire, sans vous mentir, j'avais vraiment un bon salaire. Et je faisais partie du staff. Je ne souffrais pas trop dans mon pays. Et j'arrive dans un pays étranger, j'ai du mal à trouver du travail. Dans mon intérieur, ça faisait tellement mal. Où j'ai pleuré.
J'ai pleuré, 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 mais j'ai dit, ah, ça va aller à quelque part, il faut renoncer pour recommencer. Et lorsque tu immigres dans un autre pays, tu reprends tout à zéro. C'est pas vraiment facile. Quand on ne vous vende pas le rêve, c'est pas facile de reprendre tout à zéro. Et surtout quand tu arrives, que tu n'as pas peut-être, comme on dit, un membre de la famille, quelqu'un sur qui tu peux peut-être t'épauler, que non, j'ai mon grand frère ici, mon grand frère va faire ceci, mon grand frère va faire cela. Ce n'est vraiment pas du tout facile. Ce n'est vraiment pas du tout facile. Il y a des moments où, même maintenant, il y a des moments où tu restes comme ça. Un moment te manque, tu dis, ah, ça c'est que j'ai des vies. Mais tu dis, c'est la vie sur le Canada. On va juste te causer au téléphone pour dire, pleurer. Là, il y a des moments où je reste dans mon coin. Je pleure, parfois je ne pleure pas les larmes de tristesse. Parfois je pleure les larmes de joie. Non. Et je me dis à quelque part, j'ai pas fait un mauvais choix de venir dans ce pays. Parfois je reste, je fais ce qu'on appelle, comment je vais dire, l'étude de comparatif de avant et après. Je dis dans mon pays, c'était comme ça, et ici, c'est comme ça. Et je me retrouve que ma façon de penser est très différente. Parce que dans mon pays, on pensait genre, on vit le jour, on ne connaît pas ce qu'il faut faire ici, on ne connaît pas ce qu'il faut faire le lendemain. C'était genre banal, c'était un peu... Mais ici, tu te rends compte que le temps, c'est savoir structurer. Quand tu restes, tu dois structurer ton temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Au point quand toi-même tu restes à la maison, tu dis, ah, je peux rester à la maison comme ça, comment? Ou soit tu peux même rester à la maison, mais tu peux rester à faire une activité. Pas comme au pays, quand on reste à la maison, ça ne fait pas ci, on fait pas ça. C'est un peu bizarre, tu vois. Tu commences à changer ta façon de penser. Tu commences à penser grand, on peut dire. tu commences à penser grand. Tu dis, ah, c'est ça. Mais parfois, je pleure les larmes de joie. Sans me mentir, parfois, je pleure les larmes de joie. Je mets mes pieds au sol, je dis merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Parce que je ne pensais pas que mon intégration devait être si orientée de façon objective. Sans vous mentir, je ne pensais pas. Moi, j'ai peut-être pleuré 2 mois quand je n'ai pas trouvé le travail. Mais ceux qui ont fait 6 mois, 1 an, je n'aimerais pas être à leur place, mais c'est pas facile. Et je suis vraiment fière. Et fière surtout de la communauté que j'ai intégrée. C'est super. Nous sommes fiers avec toi. Ah oui. Tu puises ta force où? En parlant de communauté, tu puises ta force où quand ça devient trop lourd? Est-ce que tu puises ta force dans ta famille, rester au pays, ou c'est plus dans ta communauté que tu t'es fait ici au Canada? C'est vrai. Peser ma force. Déjà, il y a une personne qui me motive. Que quand je regarde la personne, je dis, je vais être comme cette personne-là. Oui, ça veut dire que tu es un mentor alors. Ouais, mais la personne ne connaît pas. Mais quand je reste dans mon intérieur, je dis, je vais être comme cette personne. Pourquoi je le dis? Parce que cette personne, elle est très polyvalente. Tu restes comme ça, tu dis, ah, comment elle arrive à faire ça? Comment? Parce que moi, je suis du genre, je regarde ce qui est bien à une personne. Quand je vois que non, cette personne-là, elle peut peut-être, en marchant avec cette personne, ça va changer peut-être ma façon de penser. Je me cadre là. Pourquoi? Parce que, je vais dire le nom. Parce que ma marraine, elle est trop polyvalente. Parfois, quand je la regarde, je dis, elle est venue au Canada, elle n'avait personne. Il n'y avait pas de famille, rien. Mais à moins de 2-3 ans, elle a pu construire quelque chose. Je dis, mais pourquoi aller si loin alors que j'ai un mentor là, alors que j'ai une personne qui peut peut-être me motiver. Parfois, quand je reste et que je veux faiblir, je dis non. Nada. Je ne peux pas faiblir parce que j'ai un objectif à atteindre. J'ai une personne que je dois ressembler. Bon, c'est ça ma première motivation. Parce que je ne peux pas dire que je puise peut-être ma motivation au pays. Ma motivation principale, non, ça peut pas être au pays. Parce que je ne peux pas être au Canada
Et j'ai peut-être une motivation au pays, non. C'est vrai qu'au pays, il y a ma mère. Parce que ma mère, elle, quand je veux peut-être faiblir, je dis, si je commence à baisser les bras, que deviendra cette dame-là? Vous voyez un peu, que deviendra ma mère, parce que je suis là, peut-être c'est pour elle. Genre, elle ne doit pas manquer de ci, elle ne doit pas manquer de ça. Mais de façon objective, c'est-à-dire de façon objective, c'est-à-dire si tu veux construire ta vie, tu ne dois pas aller chercher au pays. Tu dois rester focus. Tu dois rester focus à toi. Tu vas dire, non, voilà. Et c'est sur ma marraine que je prends cette motivation-là. Parce que c'est vrai, quand je la regarde, j'ai dit, demain, je serai comme elle. Il faut beaucoup travailler, mais je serai comme elle. C'est ça, ma première motivation au Canada. Ma mère vient en deuxième position en termes de... Genre, parce que quand je dis ma mère vient en deuxième position, c'est pourquoi? C'est juste que quand je la regarde, je dis, je ne dois pas faire beaucoup. Il faut juste répondre à ses besoins et puis consommer pour construire ma vie. Parce qu'elle a déjà construit sa part de vie. Elle m'a accouché, elle a accouché mes frères. C'est à moi de construire la mienne. C'est un peu ça. D'accord. Ta marraine, ça veut dire que tous les immigrants devraient avoir un parrain ou une marraine. Oui, pour moi, c'est l'idéal. Chaque immigrant doit avoir surtout soit un parrain, soit une marraine. Parce qu'on dit parfois, un enfant ne s'élève pas le bon matin, il marche. Il faut qu'on le tienne la main. Il faut qu'on l'arrête. Que non, si tu pars là-bas, tu vas tomber. Si tu viens ici, là, tu vas faire ceci. Si tu pars là-bas, s'il n'y a personne, tu vas te rendre compte que peut-être un enfant qui grandit dans la rue, un enfant qui grandit dans une maison où il est encadré, c'est deux mondes différents. Parfois, l'enfant qui est mieux encadré, il y a certains obstacles qu'il essaie d'éviter. Par contre, celui qui est dans la rue, lui, il va comme ça. Dès que l'obstacle arrive, il dit, ok, je vais apprendre le mon heureux. Mais celui qu'on arrête la main, on dit, non, ne pars pas là-bas, il y a le coup. Pour moi, chaque immigrant doit avoir une marraine et un parent pour pouvoir mieux l'arrêter, la main. Ce que tu vis ici au Canada, tu l'aurais imaginé possible avant de partir de ton pays? Non. Parce que déjà, quand tu quittes ton pays, tu ne connais pas ce qui t'attend. Tu ne connais vraiment pas ce qui t'attend. Comme on dit, il y a les réalités de Mben. Dans un an, tu te vois où? Où? Ou comment? Tu vas rester dans ce métier, tu te vois avoir accompli quoi? Quand je te dis où, c'est pas forcément une destination, mais un objectif. Ok. Dans un an, comme je dis tantôt, je me vois toujours dans ma job. Parce que j'ai dit, parce que mon employé m'a dit, c'était là le poste où je vais te donner, c'est un poste que tu dois vraiment réfléchir parce que si je veux faire carrière avec nous, je vais te former. Mais si tu prétends peut-être t'en aller d'ici un an, ça ne sert à rien que je te forme, mieux tu restes à l'emballage et expédition. Déjà dans un an, je me vois toujours dans ma job, peut-être, pourquoi pas, avoir un poste supérieur. On te le souhaite. À une femme africaine qui hésite à immigrer au Canada, tu lui dirais quoi? Déjà, moi, je dirais, quand tu veux immigrer, faut pas hésiter. Tout dépend de tes ententes à toi. Et pour une femme, je dirais, pourquoi hésiter? Vraiment, pourquoi hésiter? Si tu vois que dans ton pays d'origine, ton talent ou tes valeurs ne sont pas valorisées, autant immigrer avec des objectifs. Parce que moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit aimer la facilité, qu'on doit dire non, je veux compter sur tel, je veux aller là-bas, je veux me marier, je veux faire ceci. Parfois ici au Canada, on valorise tellement des femmes battantes, des femmes, je sais pas si je veux dire capables, des femmes talentueuses, on peut dire ça comme ça. Pour moi, si tu es une femme immigrante et que tu as du talent, n'hésite pas, viens tenter ta chance au Canada.
Parce que le Canada, c'est un pays qui accueille. Au moins pour l'Auckland, vu l'expérience que je continue à vivre, ils valorisent des talents. Sincèrement, le Canada, ils valorisent. Et ça veut dire, tu n'es pas bon, tu es moins bon. Ils sont directs. Sur ce point-là, si tu es travaillant, comme ils disent souvent, viens tenter ta chance. Tout en restant objectif, focus sur l'objectif. Oui, c'est ça, parce qu'on doit arriver, mais c'est ton objectif qui te motive en fait. Si tu n'as pas d'objectif, c'est comme si tu marches dans une forêt sans direction. Complète cette phrase. Ce que le Canada m'a appris sur moi-même, c'est valoriser mon talent. Est-ce que tu as une expression québécoise? Moi, Est-ce que c'est une expression? Oui, c'est une expression que je peux dire. Moi, ma job, étant donné que, oui, ma job, déjà, je suis habituée à dire ma job. Parce que chaque fois, ils disent ma job, la bus. Ça. Ouais, c'est pas trop fan des expressions québécoises, mais... Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui arrive au Canada aujourd'hui? De ne pas rester timide, de beaucoup s'informer, parce qu'au Canada, c'est l'information qui compte. Lorsque tu n'as pas d'information, on dirait que tu es dans un désert. Pour moi, je dis, il faut être à la une de l'information, toujours être sur le téléphone. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça? Parce qu'à un moment donné, même la personne peut-être qui arrête ta main va te dire, à un moment donné, toi-même, il faut chercher. On ne peut pas tout te donner. Bon, pour moi, le conseil que je peux donner aux immigrants, c'est que quand vous arrivez au Canada, guess, il faut chercher, il faut avoir de l'information. C'est pas l'information qui vient vers toi, mais c'est toi qui parles de l'information. Toujours s'informer dans tous les différents domaines. Faire sa propre recherche individuelle. Parce qu'avant d'aller demander de l'aide, il faut d'abord que toi-même, tu aies recherché quelque chose. Pour moi, c'est le conseil que je peux donner. Et en venant, il faut avoir une vision déjà dans le pays d'origine. Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Pourquoi je migre? C'est même ça. Le pourquoi, le comment. Et c'est pour ça que je te dis. Le comment, pourquoi. Pourquoi je migre? Ou qu'est-ce que je veux faire là-bas? Comment je vais m'intégrer? Ce sont des questions auxquelles tu dois trouver la réponse. Là, c'est toi vraiment ton Canada avec Obadé, parce que tu réussis à répondre pourquoi je migre jusqu'à tu trouves une réponse. Comment je vais m'intégrer? Comment je vais m'appréhender là-bas? Comment ton Canada, il va réussir. Ton intégration sera au top. Là, c'est le conseil que je peux donner aux immigrants. Et ne vous découragez pas, c'est chaud en Afrique, il faut venir au Canada. Il faut venir au Canada. Ici, on valorise le talent. On ne joue pas. Si tu es travaillant, migre. Merci Stella. Je vous aime. En 8 mois, tu as prouvé que l'identité d'un immigrant ne se mesure pas à ce qu'il faisait avant. Elle se construit comme le bois que tu travailles maintenant. Ouais. Avec patience, avec force et avec les mains. Merci Stella de nous avoir ouvert ton histoire avec sincérité, avec courage, mais surtout avec authenticité. De commercial à soutien de production en ébénisterie, il faut le faire. Tu l'as fait, pas par choix au début, par nécessité, et aujourd'hui, tu nous dis être passionné par ce domaine-là. Nous te souhaitons tout le succès du monde. Stella nous rappelle quelque chose de très important. L'immigration ne détruit pas qui tu es. Elle nous révèle qui tu peux devenir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la maintenant. Parce que quelque part dans le monde, il y a une personne qui vit exactement la même situation et elle a besoin de savoir que tout est possible. Si vous aussi, vous avez une histoire à raconter, si vous avez votre parcours à partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via le lien en description de cette vidéo et nous ferons le plaisir de vous programmer. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu une situation similaire. Un métier forcé, une réinvention professionnelle liée à un changement de situation géographique ou personnelle. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici à là, prenez soin de vous.